Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une petite recette. On va également échanger sur un sujet important qui est le problème ou le conflit de l'identité en tant que femme au foyer ou ménagère. Je me dis toujours qu'il y a une différence entre l'identité et les rôles. Alors, likez et commentez si la vidéo vous plaît. On va se retrouver juste après l'introduction. Les diffuseurs à roseau sont une alternative aux bougies, diffuseurs d'huile, désodorisants et autres produits qui rendent votre maison agréable. Combinant des parfums luxueux avec des éléments décoratifs, ils sont une excellente touche finale à n'importe quelle pièce de votre maison. Donc, tout le monde veut que sa maison sente comme un hôtel de luxe à 5 étoiles. J'ai le plaisir de vous informer que Dossier a lancé sa gamme de diffuseurs à roseau. Cette partie de la vidéo en collaboration avec Dossier, vous le savez déjà, j'aime beaucoup leur parfum. Donc, j'ai choisi ce Gourmand White Flower inspiré de Viktor & Rolf's Flower Bomb eau de parfum. La concentration des ingrédients est de 22%. Ça sent trop bon. La mission de Dossier est de vous fournir des parfums de très haute qualité inspirés des parfumeries luxueuses pour vous et pour votre maison, et cela à des prix justes. L'installation a été juste très facile. J'ai ouvert le bouchon, là j'ai enlevé le plastique à l'intérieur et j'ai remis les petits bâtons à l'intérieur, et après 24 heures, waouh, la maison sentait super bon. Ça sent grave bon. Les diffuseurs à roseau ont beaucoup d'avantages. En tout cas, pas de flammes ni de chaleur, contrairement aux bougies, même si moi-même, j'aime beaucoup les bougies à cause de l'ambiance qu'elles ramènent. Donc, pas de fumée, pas de cire, ni de gâchis, comme c'est le cas pour les bougies que nous aimons tous. Donc, trouvez les détails dans la description et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Dossier, c'est Joyce5 et ça vous donne 5% de réduction sur tout achat sur le website de Dossier. Une fois de plus, merci à Dossier d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je vais vous partager une petite recette du gombo avec la viande de bœuf, les crevettes et un peu d'épinards. J'ai commencé par assaisonner mes crevettes avec le lemon pepper seasoning. Ensuite, je vais les sauter dans un peu d'huile, question que ça change juste un peu de couleur. Voilà, pendant que je suis en train de sauter les crevettes, je vais assaisonner un peu ma viande de bœuf. J'ai juste mis le sel et de la muscade parce que j'aime énormément le goût de la muscade. J'en mets presque dans 70% de mes recettes. J'adore de la muscade. En tout cas, parmi les épices que j'aime beaucoup, il y a la muscade et l'ail. Et parfois aussi le gingembre, j'aime énormément. Donc, quand les crevettes ont maintenant cette couleur, je vais le mettre de côté. Ensuite, continuer avec les autres étapes de notre recette des gombo, viande de bœuf et crevettes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les sauter comme moi, mais moi, j'aime que ça change quand même de couleur. Alors, avant de sauter ma viande, je vais d'abord commencer par mettre les oignons. Je vais mettre de l'ail émincé. Ensuite, je vais mettre ma viande. Un peu plus tard, je vais ajouter le gingembre, voilà. Et puis, je vais sauter pendant quelques 15 à 20 minutes.
À ce niveau, je viens rajouter de l'eau. Ensuite, je vais ajouter mes poivrons. J'ai mis les poivrons verts, c'était surgelé. Et les poivrons rouges que je venais juste de découper. Donc, je vais bien mixer le tout quand ça sera en train de bien mijoter. Voilà. D'abord, j'ai mis l'eau pour permettre à la viande quand même de bien cuire, que je me rassure que la viande, elle est tendre. Et puis, je viendrai ajouter les crevettes. Je viens ajouter encore le gombo. Yummy, ça donne juste envie. Et un peu d'épinards. Donc, je vais cuire le tout à la fois. Le gombo, ça prend vraiment pas du temps. En tout cas, 8 minutes suffit parce que vous n'avez pas besoin que ça puisse trop cuire. Il faut que ça garde quand même une jolie couleur pour la recette avec la couleur des épinards. C'est juste très délicieux. Et cette recette, vous pouvez la manger avec la chikwang, avec le foufou. Moi, je préfère avec le foufou manioc ou encore avec le riz, voilà. J'ai mis juste un peu d'huile rouge parce que je voulais que ça change de couleur. La couleur de l'huile rouge, ça fait juste du bien. Et j'ai ajouté un peu de cube, juste un tout petit peu parce que le sel, c'était pas vraiment ça. Donc, à ce niveau, vous pouvez ajuster. Si vous sentez que vous avez besoin d'un peu de muscade, donc vous ajustez ça à vos goûts. Et pour moi, c'est juste ready. Voilà la petite recette. Si vous la reproduisez, revenez et dites-moi ce que vous en pensez. On va passer à notre sujet du jour. Donc, la recette était filmée un autre jour. Ce petit rangement était filmé aussi un autre jour. Et dans la vidéo, on va pouvoir échanger sur le conflit de l'identité et les rôles en tant que maman, en tant que ménagère. Voilà, je filmais ce petit rangement. Dans les après-midi, je rentre souvent à la maison à partir de 15 heures, tout au plus tard, 15h30, et je récupère les enfants à 16 heures. Donc, je profite de ces 30 minutes, parfois 40 minutes pour faire de petits ménages que j'aurais du mal à faire une fois qu'ils sont à la maison. Donc, on va s'occuper un peu de ce petit rangement. Je vérifie les boîtes de nourriture et puis on va aller récupérer les enfants. Donc, quand je serai en train de faire le petit rangement ou le petit ménage de l'après-midi, on va échanger sur le thème de l'identité. Je suis dernièrement très active sur Instagram et ça me réjouit de voir qu'il y a de plus en plus des femmes qui assument leur rôle de ménagère, leur rôle d'épouse ou des femmes au foyer. Je vous jure que dans ce monde moderne, à un moment donné, la femme au foyer n'avait presque plus sa place. La femme ménagère était devenue comme une honte, voilà. C'est vraiment ça le mot et être ménagère était devenu comme une position vulnérable. Et en réalité, les choses ne devraient pas être ainsi. Je suis maman de 3 enfants, 5 ans, 3 ans et demi et 1 année. Et après chaque accouchement, je fais stop à toutes mes autres occupations pour prendre soin de mon bébé. Et j'ai des amis qui reprennent le travail après 1 mois, après 4 à 5 semaines, après 6 semaines. Et moi qui prends la décision de rester pendant toute 1 année avec mes enfants, être simplement femme au foyer, je connais les regards que les gens jettent sur toi quand tu dis que je suis stay-home mom, je suis femme au foyer, je suis ménagère. Si vous voulez connaître le feeling que la maman au foyer ressent, en tout cas moi je suis là pour vous dire c'est que ça fait quand les gens te regardent un peu bizarrement parce que tu es ménagère ou tu as décidé d'être ménagère. Les autres le sont peut-être par contrainte, mais il y a des femmes qui ont décidé de rester à la maison pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. J'ai des copines qui font les homeschooling, donc elles ont décidé que les enfants étudient à partir de la maison pour se rassurer qu'il n'y aura pas l'influence de l'extérieur avec tout ce qui se passe dans les écoles publiques et même dans les écoles chrétiennes, il y a des choses horribles, des drogues par-ci, par-là. Donc, il y a des parents qui décident de se focaliser sur l'éducation de leurs enfants par choix et elles acceptent de devenir femmes au foyer pendant un certain moment pour
l'éducation de leurs enfants. Et l'une des choses qui me retenait pour pouvoir commencer ma chaîne YouTube, parce que j'avais ouvert ma chaîne YouTube en 2017, mais j'ai commencé à poster en début 2021. Et j'avais vraiment peur de me lancer sur YouTube parce que je me disais, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu as la communauté, parfois les gens sont curieux de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle, qu'est-ce que tu fais exactement ton métier et tout. Et moi qui avais fait une pause à ma carrière professionnelle pour m'occuper de ma famille, je me disais, ça sera un peu lourd de dire que je suis ménagère, je suis femme au foyer. Comment les gens vont me voir? Ils vont se dire que je suis pas intelligente, que je suis pas assez courageuse pour aller travailler. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les questions que les gens se poseront sur mon identité? Et ça m'a retenue pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en 2021, j'ai décidé de démarrer avec ma chaîne YouTube et assumer que j'étais maman au foyer. Je vous jure que dire ça de ma bouche, c'était super lourd. Et chaque fois que je le disais à haute voix et que je m'écoutais moi-même en train de dire que je suis femme au foyer, moi-même, ça me choquait parce que je voyais comme si j'étais en train de perdre le rêve de cette petite fille qui voulait être brillante, qui voulait être identifiée comme une fille intelligente, autonome. Et c'était juste très difficile. Et il y a beaucoup de mamans qui sont dans mon cas, qui se posent des questions, qui sont parfois même complexées d'assumer leur rôle de ménagère. Je souligne encore que c'est juste un rôle, ce n'est pas votre identité. Je vais vous faire la différence entre l'identité et le rôle pour que vous vous sentez plus confortable à vous dire que vous remplissez juste le rôle des ménagères, mais ce n'est pas votre vraie identité. Par définition, le rôle est une fonction remplie par quelqu'un. C'est une sorte d'attribution assignée à une personne. Et l'identité, c'est ce que vous êtes. Donc, dans les cas précis, être ménagère n'est pas une identité. C'est juste un rôle qui vous est attribué par le Seigneur, qui vous a donné des enfants, qui vous a donné un mari, qui vous a donné une maison dont vous devez vous en occuper. Moi, j'aime jouer tous les rôles en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que ménagère, mais je ne m'identifie pas comme épouse tout simplement, ou comme maman tout simplement, ou encore comme femme au foyer tout simplement, parce que je vais parler pour les chrétiennes. Moi, je suis chrétienne et en tant que chrétienne, le seul endroit où je peux trouver mon identité, c'est dans la parole des dieux. On a tous eu un moment où on s'est vraiment posé la question sur notre vraie identité. Qui suis-je? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis tombée sur cette terre? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je vis? On a tous eu à se poser cette question au moins une fois. En tout cas, si je me trompe, dites-moi en commentaire, mais on a eu même une fois à se poser la question sur qui nous sommes, sur qu'est-ce qui est notre identité. Et moi, en tout cas, j'ai cherché, je me suis posé des questions. Je n'ai pas trouvé la réponse dans mon boulot, je n'ai pas trouvé la réponse dans ma carrière, je n'ai pas trouvé la réponse dans mon mariage ou dans le fait d'être maman. J'ai trouvé ma réponse dans la parole des dieux. Et selon la parole des dieux, mon identité est enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis le sel de la terre, je suis victorieuse, je suis sauvée, je suis née de nouveau, je suis choisie des dieux, je suis citoyenne du ciel, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis une masterpiece. Donc on va continuer, je suis. Donc c'est vraiment dans sa parole qu'on trouve notre vraie identité. Je vais vous prouver que les autres ne sont que des rôles et non l'identité. Si vous devez vous identifier tout simplement comme épouse ou comme femme de quelqu'un, comme on aime bien la femme de quelqu'un, posez-vous un peu la question avant d'être la femme de ce monsieur-là. J'étais qui? J'étais quoi? C'était quoi mon identité? C'était quoi le purpose de ma vie? Posez-vous un peu cette question-là.
ou même vous pouvez avoir la chance d'avoir un mariage successful, vous êtes bien. Et parfois le divorce arrive, parfois la mort arrive. Posez-vous la question, si vous devez simplement vous identifier comme femme de quelqu'un, comme épouse, et sans le mariage, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Si vous passez par le divorce, après le divorce, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous ne devez pas attacher votre identité à votre rôle. Vous serez quasiment perdu si la chose à laquelle vous vous attachez perd de sens ou n'existe plus. Si vous devez vous identifier tout simplement comme maman, maman des deux, maman des filles, maman des garçons, maman des jumeaux, maman des jumelles, à supposer que vous pouvez un peu imaginer votre vie sans ces enfants-là, ou vous pouvez carrément prendre votre vie avant ces enfants-là. Qui étais-tu avant d'avoir des enfants? Et qui es-tu si aujourd'hui une fatalité arrive qu'on ne souhaite pas? Moi, personnellement, je ne le souhaite pas, ni pour moi, ni pour personne. À supposer qu'il arrivait un truc, une fatalité et vous perdez tous ces enfants-là et vous n'avez pas la possibilité d'avoir d'autres enfants biologiques, par exemple. Qu'est-ce que vous devenez? Et ça sera quoi votre identité en ce moment-là? Si vous vous posez vraiment des questions là, vous allez voir que votre identité, c'est pas être femme de quelqu'un, c'est pas être maman de quelqu'un, c'est pas être Lady Boss, comme on le voit partout sur Internet. Je suis Lady Boss, je suis Lady Boss. Je ne pense pas que votre identité est attachée à vos finances. Je ne crois pas que votre identité est attachée à votre position dans la compagnie. Je ne crois vraiment pas que votre identité est attachée à votre business en tant qu'entrepreneur. Je ne pense pas, parce qu'un business, ça peut tomber et vous pouvez essayer peut-être de vous relever et ça ne marche pas. Et en ce moment-là, qu'est-ce que votre vie devient? Où est-ce que vous allez trouver, où vous allez puiser la force pour continuer à exister? Ce sont des questions. Parfois, ça peut vous laisser vide. Vous aurez juste l'impression que tout est vanité, voilà. Mais tout n'est pas vanité quand vous êtes en Christ. Tout n'est pas vanité quand vous avez puisé votre identité dans les Seigneurs. C'était vraiment ça que je voulais partager avec les mamans aujourd'hui, qui se sentent découragées, qui se sentent perdues, complètement désespérées. Elles ne trouvent pas la raison de vivre, en fait. Elles se disent, est-ce que j'existe pour être simplement ménagère? Est-ce que j'existe pour être simplement employée quelque part? Est-ce que j'existe pour travailler pour quelqu'un quelque part et passer toute ma vie à travailler pour quelqu'un et après, on va partir? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, je pense que l'identité en Christ, votre identité, c'est pas la position que vous occupez dans votre entreprise. Votre identité n'est pas par rapport au chiffre d'affaires que vous avez. Votre identité, c'est la personne intérieure. C'est la personne qui reste quand vous perdez tout. Quand vous perdez ces millions, quand vous perdez cette entreprise, quand vous perdez ces enfants ou quand vous perdez ce mari-là. C'est quoi votre identité? Je vais vous inviter à prier. Les vraies questions à se poser et que vous pouvez aspirer à être maman et si ça n'arrive pas. Donc, vous pouvez aspirer à être boss et si ça n'arrive pas. Vous pouvez aspirer à être entrepreneur et si ça ne marche pas. Donc, priez le Seigneur, il va vous révéler votre vraie identité. C'est tout pour cette vidéo. Je vais vous reprendre dans la prochaine avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.